Donc, l'agneau faisait partie de la famille. C'est quelque chose qu'on doit se rappeler pour nous aussi. Dans cette intimité, dans cet homme nouveau que nous comprenons aujourd'hui, comprenons que c'est symbolique, ces paroles puissantes qui nous parlent de l'agneau, ça nous aide aussi pour nous à bien saisir le plan du Père avec le Fils et la manière dont il a amené toutes ces choses à la révélation dans le Nouveau Testament au travers du Messie. Donc l'agneau faisait partie de la famille. Moi, je voudrais tellement que vous en soyez sûrs que l'agneau, il faisait vraiment partie de la famille, tout comme les animaux de compagnie d'aujourd'hui. Regardez ce petit agneau, on pourrait parler de chat ou de chien aujourd'hui, hein. Nous, on a toujours les animaux à la maison. Moi, je trouve ça extraordinaire d'y penser. Ça rend le sacrifice beaucoup plus difficile à faire. Mais le sens, il est vraiment très clair. L'amour accordé à un agneau innocent qui provoque une réaction émotionnelle. Vous voyez, c'est vous donneriez vous votre chat ou votre chien préféré, votre petit toutou ou votre chouchou chat comme ça. C'est pas facile. Il y a quelque chose que Dieu essayait de dire. Il essayait de dire cet agneau innocent. Ça provoque une émotion de culpabilité, de tristesse pour celui qui doit. Vous imaginez les enfants dans la famille à qui on dit, bah maintenant, allez, on va offrir l'agneau à Dieu. Waouh, quel incroyable geste, ce sacrifice qui devait être fait. Moi, ça me touche énormément parce que l'agneau qu'ils aimaient, eh ben, il devait mourir à la place à cause de la nécessité d'un sacrifice sanglant pour le pardon des péchés. Je pense que là, on se rend un petit peu plus compte de ce que pouvait représenter le pardon des péchés pour ces familles. À combien plus forte raison les larmes de repentance devait-elle couler ou devrait-elle couler de chacun de nous alors que nous nous souvenons de la mort sacrificielle de l'agneau de Dieu innocent. Mais nous, ça nous parle moyen l'agneau parce qu'on ne vit pas dans des fermes aujourd'hui, on n'est pas dans cette culture, mais on peut remplacer cet agneau par notre petit toutou, notre chat ou je ne sais pas, hein, l'oiseau auquel on vraiment on tient, eh bien, waouh, ça fait mal, hein, ça fait mal à l'intérieur. Donc, en vivant dans ce laps de temps après la naissance, la mort, la résurrection, l'ascension de Yeshua, nous obtenons, moi c'est ce que j'ai voulu vous donner dans ce cours, une espèce de vue d'ensemble euh, et puis des instructions aussi vraiment originales que Dieu a données dans sa parole. Ça rend les fêtes extrêmement pertinentes, passionnante pour nous, vu qu'on va bientôt aller à la fête de Shavuot, ça nous donne envie eh bien, de répondre au rendez-vous de Dieu. Non seulement nous nous souvenons de l'Exode, hein, nous nous souvenons aussi de la manière de la première venue de Jésus. Yeshua, pendant les fêtes de printemps, les fêtes de l'automne, elles ne sont encore pas accomplies, mais tout est centré sur son retour. La fête de Sukkot, c'est le retour du Messie. Vous savez quoi? Il faut bien y penser et bien aussi méditer dessus, parce que véritablement, le Messie, il revient. Donc, on a l'avantage du recul. Les Israélites, ils ne pouvaient pas voir ce qui les attendait. Euh, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils préfiguraient, même dans le plan de Dieu. Ils n'avaient aucune idée de ce que ça représentait pour eux. Ils n'avaient aucun recul par rapport à ça. Et le plan de rédemption de Dieu, eux, ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient en train de le préfigurer. Mais n'empêche que c'est une préfiguration de tout ce plan de rédemption de Dieu pour toute l'humanité. Formidable tout de même de ce qu'a pu porter ce peuple juif, ces Hébreux-là, et combien on est quand même reconnaissant qu'ils aient vécu toutes ces choses qui aujourd'hui nous parlent tellement. Euh, mais il y a des siècles de mouvements qui les ont aidés à préparer cet avenir qui est bientôt devant nous. Donc, considérez qu'en suivant simplement les instructions sans aucune compréhension, leurs fidèles descendants israélites, ils étaient à Jérusalem pour cette semaine de Pessah très importante, qui est celle de où Yeshua pour nous a été crucifié, enterré et ressuscité. Deutéronome 16 leur a demandé, c'est un verset qu'on va lire, leur a demandé d'être à Jérusalem devant l'Éternel, ton Dieu. Alors je vous lis le passage. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Et on ne va pas aux fêtes de l'Éternel comme ça. On arrivait avec des cadeaux, des choses à donner, parce que c'est une manière de dire combien on honore et on remercie Dieu. Et donc cette invitation d'être à Jérusalem pour cette semaine, ils auraient manqué ces événements
s'ils n'avaient pas respecté les dates et les lieux. Il n'était pas question pour eux de manquer l'événement. Donc ces fêtes, ce sont des jours fixés par Dieu pour toujours. Vous vous rendez compte? Moi, je me dis pour toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand Jésus va être revenu, on va continuer à faire ces fêtes. Et on les fera certainement d'une autre manière et avec une autre révélation, mais quand même, on pourra se dire que toute notre vie, en tous les cas, du moment qu'on est né, on est né à nouveau et puis qu'on a été au courant de ce que la parole de Dieu nous demandait, eh bien, voyez, eh bien, on a fait de notre mieux en tous les cas pour répondre à ces rendez-vous. Donc, les fêtes de printemps, hein, ce sont les jours exacts où Yeshua accomplit sa mission pour sa première venue, et puis les fêtes d'automne qui préfigurent toute la seconde venue de Yeshua. Et bien entendu que on va travailler dans ces futures fêtes de l'automne, d'essayer de comprendre et de voir et de creuser et de nous préparer, puisqu'il revient, il faut bien être prêt. Alors, bien que la famille soit entrée dans la maison, et comprenez cela parce que c'est pas toujours qu'on en a bien la conscience. Moi, c'est en travaillant sur ce domaine que je me suis dit ça. Je me suis dit, mais en fait, bien que la famille soit entrée dans la maison, eh bien, elle ne pouvait pas voir le sang qui recouvrait les linteaux. Elle ne pouvait pas voir, elle était à l'intérieur. N'empêche que, il y avait la foi que Dieu les sauverait à cause de cela. Restons un petit moment sur ce visuel. La famille avait la foi que Dieu les sauverait. Elle avait la foi, même si ils ne pouvaient pas voir le sang qui les recouvrait. Ils savaient que voilà, le père de famille, il avait mis le sang sur les linteaux et sur les côtés de la porte, et puis il bougeait plus, ils étaient dedans, ils bougeaient plus, et selon moi, ils devaient faire toutes les prières qu'ils connaissaient, hein, voilà, parce qu'ils entendaient à l'extérieur aussi, quand la mort est passée, il y avait certainement beaucoup de bruit, de gémissement, ça ne devait pas être évident. Moi, je vous pose la question, et vous, dans la vie que vous vivez tous les jours, est-ce que vous ne pouvez pas voir ce sang, mais est-ce que vous savez qu'il y est? Est-ce que vous avez la conscience? Eux, ils l'ont fait avec la foi, que ça, la mort ne les atteindrait pas et qu'ils allaient pouvoir être protégés et en sécurité. Eh bien, je crois qu'il faut voir dans ce qu'ils ont vécu, nous aussi, le même regard, la même foi nous devons avoir, nous aussi, dans le sang du Christ. Ils ont été sauvés par la grâce. Oui, la grâce, vous voyez, elle était déjà là, la grâce. La grâce de Dieu qui sauve toute sa famille, qui sauve tous ceux, même les Égyptiens qui étaient dans les maisons avec les Israélites, ils étaient sauvés parce que le sang, Dieu touchait pas. Souvenons-nous, pour nous, c'est exactement la même chose, frères et sœurs. Les temps sont difficiles. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont tomber sur ce monde. Nous avons le sang de Christ sur nous, sur nos maisons, sur ceux qui sont dans, je vais dire, les corps locaux, dans le corps de Christ, dans les endroits où Christ il est vraiment présent. Et je crois que ça montre aussi l'importance de l'Église, hein, l'importance de l'Église qui a aussi ses lieux, ses endroits de protection, de sécurité, les maisons dans lesquelles nous sommes. Tout est protégé par le sang de Jésus. Et donc, ayez foi que sur votre vie, le sang de Jésus, il est là et qu'il vous protège, qu'il vous garde et que méditez sur cette chose-là. Euh, Mettez votre imagination sanctifiée en action. Et si vous avez quelques peurs ou quelques angoisses, eh bien, revenez par la foi à cet endroit où vous vous dites le sacrifice de Christ, tous nos ancêtres, toute cette famille qui a vécu ce protocole pour nous amener, pour nous enseigner, pour nous rappeler tout ce que Dieu demandait, il le faisait. Eh bien, encore aujourd'hui, hein, eh bien, je crois qu'il faut se souvenir de cela, c'est très important. Et que euh, ça doit être pour nous quelque chose qui est familier. Voyez, quelque chose de familier, c'est-à-dire quelque chose auquel on est habitué. Remarquez aussi la forme de la porte. J'ai voulu aller un petit peu là-dessus, parce que je trouvais que c'était important. La forme de la porte, regardez. Vous savez qu'on est de l'année de la porte ouverte, 5784, c'est la signification de ce chiffre et de cette année hébraïque, la porte ouverte. Et vous regardez un petit peu la forme des lettres. Moi, je vous les ai mis parce que j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça aussi sur un article que j'ai lu. J'ai trouvé ça très bien. En fait, euh, comme Jésus a dit qu'il était la porte, c'est intéressant de faire le parallèle. La porte, elle est ouverte, vous voyez. Et remarquez les similitudes avec la lettre hébraïque, le chet. Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'hébreu, mais je vous le lis comme ça. Cette lettre ressemble à une porte.
les Israélites ont reçu l'ordre dans Exode 12 au verset 7 au verset 13 d'appliquer le sang, on vient de le voir, de l'agneau sur les deux montants de la porte et sur le linteau de la maison en signe de protection, eh bien, le mot vie en hébreu, c'est le mot shagim, hein, shaim, qui veut dire vivant, qui veut dire plein d'autres choses, mais qui veut aussi dire vivant. Et c'est aussi Chet, ce nombre Shaim, Chet, le nombre 8, qui est aussi le nombre de la grâce et de la sagesse. Et je trouve ça très intéressant. Si vous regardez cette petite lettre là en plus petit sur le visuel, si vous regardez, elle symbolise des murs, elle symbolise des clôtures. Ce sont des structures qui entourent ou qui divisent une zone de terrain pour plus d'intimité ou de protection. C'est l'explication que l'on donne à ce mot euh, Chet ou Shem ou Chaïm. C'est intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant parce que je me dis, eh bien, regardez qu'on est vraiment en train de nous entendre, le Seigneur nous dire, je suis votre protection. Je suis la porte, je suis la protection. C'est moi qui limite, qui délimite le terrain où vous êtes protégés. Soyez attentifs et restez bien dans mon intimité. C'est aussi de cela dont il est question. Donc, si nous restons sous le joug du Seigneur, et j'ai bien aimé aussi cela, je vous l'ai mis pour, eh bien, parce que moi, ça m'a parlé, ce joug du Seigneur. Regardez ce joug. Alors, si vous regardez le petit visuel, pas là où le monsieur y met le sang, mais l'image à côté, le yoke en haut, vous voyez, c'est ce joug qui relie les deux côtés de la lettre, hein, et ça s'appelle la communion, la connexion, le joug du Seigneur dans une relation d'alliance. C'est ça que ça veut dire, cette fameuse lettre, hein, c'est intéressant. Si on va un petit peu creuser, eh bien, on va voir que ce joug, c'est lui qui relie ces deux parties de cette lettre et c'est dans une relation d'alliance. Il nous conduit, il nous enseigne la bonne façon de vivre. Et nous sommes en un Érad, une union avec la Trinité Érad pour être ses disciples. Et regardez cette lettre, elle est construite avec les deux lettres précédentes, le Vav et le Zayin. Le Zayin, vous le voyez sur la partie dont je parle là. En fait, c'est l'homme couronné de l'épée de l'esprit. C'est aussi comme ça que ça peut être interprété. Jointe au-dessus par une fine ligne de connexion, le yog. Et alors que nous restons connectés à Jésus, eh bien, il peut y avoir de nouveaux commencements qui peuvent venir avec ce fameux chiffre 8. Hein. C'est intéressant. Euh, Ça veut dire on va entrer dans des nouvelles choses, des nouveaux commencements. Et pour cela, il faut rester dans la communion, dans la connexion. Et j'ai trouvé intéressant, souvenez-vous, j'avais demandé à notre ami Yuval Yaneh, qui vit à Yad Hashmona, à Jérusalem, qui fait toutes les fêtes de l'Éternel avec nous depuis le début, parce qu'il nous amène aussi son regard, on va dire, de messianique, juif messianique. Et je lui posais la question, comment traduirais-tu en hébreu de la meilleure manière, comment me traduirais-tu le mot communion, koinonia, euh, comment tu nous le traduirais? Eh bien, il m'a dit, en français, je prendrais le terme connexion. Et je me suis dit, eh bien voilà, c'est exactement ce que m'a dit Yuval. C'est cette connexion, cette communion, cette fameuse lettre intéressante, la porte, cette porte qui est Jésus. Tout ça, ça nous parle de Jésus. Tout ça, ça nous parle de quelque chose de très fort et que le Nouveau Testament en parle aussi beaucoup. Si nous restons sous le joug du Seigneur dans une relation d'alliance, nous sommes protégés. Et j'ai bien aimé voir aussi ce petit monsieur mettre avec sa branche d'hysope du sang sur la porte, vous voyez, la porte qui et aussi cette lettre, la porte et cette personne qui s'appelle Jésus. Donc il y a juste très simplement, hein, c'est juste pour vous dire la nécessité de nous unir à Christ. Eh bien, c'est à nous qu'elle revient. C'est à nous. Nous avons nécessité de l'union. C'est pour cela que je vous ai un petit peu fait ce petit détour par l'écriture. J'espère que ça vous a plu. Mais en fait, c'est à nous de choisir d'aimer Christ. C'est à nous de nous unir, de choisir de nous unir à lui. C'est-à-dire, comment est-ce que nous allons nous unir à Jésus aujourd'hui? Eh bien, par l'adoration, par la prière, par la louange, par la lecture de la parole de Dieu, par tous les moyens qui sont les nôtres avec lesquels on communie, on connecte avec lui. Communion, connexion, souvenez-vous de ça. Ne perdez surtout pas la Wi-Fi et laissez le Seigneur télécharger tout ce qu'il veut dans votre vie. Donc c'est nécessité de nous unir
Et ce texte de Matthieu 22, 37, vous pouvez lire sur le visuel, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça, c'est évidemment la connexion la plus parfaite, hein. À nous, toutefois, reste, j'insiste, la nécessité concrète qu'il faut concrétiser. Il ne faut pas, ah mais je le sais, voilà, je le sais, c'est bien, je le sais. Non, ça ne suffit pas. Il faut mettre en pratique ce que nous dit la parole de Dieu. Et la mettre en pratique, ça veut dire la nécessité pour nous, concrètement, de nous unir personnellement au Christ lui-même. Parce que, pourquoi je vous dis tout cela? Parce que je suis toujours dans revêtir le Christ. Comment pouvons-nous revêtir le Christ? L'homme nouveau, il est revêtu du Christ. Nous allons faire cette grande maison de Jean au mois de juillet. Vraiment, le thème que je reçois très fort pour cette année, c'est revêtu de la puissance. Revêtu. La puissance, c'est Christ. C'est la puissance pour pardonner, la puissance pour bénir, la puissance pour être dans le service, la puissance pour faire tout ce que notre humanité est incapable de faire. Pardonner, on en est incapable, mais par la puissance de Dieu, on peut tout faire. Et c'est ce revêtement de puissance, je crois, qu'il nous faut et pour lequel il faut méditer, travailler et laisser le Saint-Esprit nous amener dans les révélations de manière à ce que la gloire puisse prendre du poids dans nos vies. Voilà, donc c'est là où j'en suis avec ce cours, de nous dire, eh bien, voilà ce revêtement de l'homme nouveau. Il faut passer par ce plan de rédemption dont on vient de parler pour que maintenant nous puissions nous voir ressuscités, assis avec Christ, et maintenant comprendre que la préparation, elle se fait maintenant en accéléré. Il faut accélérer là où nous en sommes, parce que le temps presse. C'est notre union à lui, notre union à Christ qui nous garantit plusieurs choses. Elle nous garantit d'être dépouillés en permanence du vieil homme. Vous voyez, le vieil homme, la vieille nature, elle est morte sur la croix avec Christ, mais il faut continuer à bien la considérer comme morte et à considérer qu'elle n'a plus droit légal de vivre chez nous, cette vieille nature. Elle est morte avec Christ, donc maintenant, il faut voir que nous avons revêtu la nature divine, la nature juste, la nature qui, la vérité va produire la sainteté en nous, mais nous avons été, souvenez-vous, créés en Dieu, saint, juste, parfait. Donc maintenant, nous allons travailler à développer cette nouvelle nature, cet homme nouveau, de façon à ce qu'il puisse grandir. Et au travers de notre union, c'est comme cela que nous allons pouvoir le faire. Alors, je reprends le fait que cette union à lui, c'est cette union, notre union, on va dire, parce que nous sommes deux dans cette union, c'est notre union avec Christ qui nous garantit d'être dépouillés en permanence du vieil homme qu'il a fait mourir avec lui sur la croix, j'en ai déjà parlé, et puis elle nous garantit aussi le fait d'être revêtus, c'est cela qui m'intéresse, revêtus en permanence. Nous sommes revêtus en permanence de l'homme nouveau qu'il a créé pour nous par son esprit à partir de son propre corps ressuscité. C'est cela qui s'est passé. Or, c'est justement cela que Dieu a réalisé. Quand ça, eh bien, lorsqu'il est passé dans les eaux du baptême et que nous aussi, nous y sommes passés. Regardez ce que nous dit Galates, chapitre 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez revêtu le Christ. Donc, vous voyez, pourquoi je suis revenu à reparler de cette mort, cette résurrection, de ces fêtes de Pâques, de Pentecôte, parce que tout ce cycle, tout ce plan éternel de rédemption, de salut dont Dieu nous parle dans sa parole, passe pour nous, comme pour Jésus du reste, il était notre modèle, mais pour nous, c'est par notre baptême. Parce que vous avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. C'est quand même un verset extraordinaire. On va continuer. Il a été donné à notre homme nouveau, je veux beaucoup insister sur ce sujet, de revêtir le Christ ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire, revêtir le Christ ressuscité? Alors, on va chercher, c'est quoi? On a revêtu Christ comment? On est en train vraiment d'y réfléchir et de méditer sur cela. Esprit vivifiant, nous dira 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Eh bien, ça nous a été donné. Ça nous a été donné par tout ce cycle dont je viens de parler, par on va dire, ce processus, par ce voyage, ce chemin que Jésus nous a montré, et puis que les nations ont continué à vivre d'abord dans l'Ancien Testament par la foi, et nous aussi par la foi, mais maintenant c'est réalisé en Jésus.